Dans les premiers plans du film, nous faisons la connaissance de Bracht et de son fils Cal, qui s'amusent à pêcher ensemble dans un décor de paysages et de sommets montagneux. Le père est ravi qu'ils passent du temps ensemble. Après la pêche, les héros rentrent chez eux en voiture, Cal est au volant et discute au téléphone avec sa mère. Le héros se vante du nombre de poissons qu'il a attrapés. À cause de la conversation, le père et le fils sont distraits et ont un accident de voiture, dans lequel l'adolescent perd son père. Par la suite, Cal continue d'aller à l'école, même s'il se sent déprimé. En cours d'espagnol, le professeur le réprimande parce qu'il n'a pas réussi à terminer un travail. Le professeur mentionne le père de Cal, ce qui rend l'adolescent furieux. Pour cet incident, Cal est traduit devant le tribunal, qui le condamne à une assignation à résidence de 3 mois. Afin de contrôler l'adolescent et ses allées et venues, la police lui met un bracelet spécial à la jambe, qui surveille si le héros ne sort pas de la zone désignée. Pendant sa détention, Cal est déséuvré et mal nourri, ce qui pousse sa mère Julie, qui doit subvenir seule aux besoins de la famille, à le priver de sa console et de la télévision et à l'accabler de tâches ménagères. Les jours se confondent, ils ne sont dilués que par l'apparition de Ronnie, l'ami d'école de Cal. Le garçon sympathise avec son camarade et se demande ce qu'il fait de ces 4 murs. Un jour, la monotonie de la vie quotidienne est rompue par les garçons du quartier, qui décident de donner une leçon au héros et lui réservent une surprise désagréable sous la forme d'excréments de chiens brûlés. Choqué, le héros tente de rattraper les délinquants et de les punir, ce qui l'amène à quitter le territoire de la maison. Soudain, un signal est activé sur le bracelet de Cal, appelant les officiers de police les plus proches de sa maison. L'adolescent revient en courant aussi vite qu'il le peut, espérant que le signal éphémère ne sera pas remarqué, mais il voit une voiture de patrouille s'approcher. Un agent des forces de l'ordre, qui est aussi un parent de l'enseignant, arrive et étend Cal sur la pelouse, sous le regard de ses nouveaux voisins qui emménagent à côté. Agacé par ce traitement, le héros appelle sa mère. Il lui dit que le policier a menacé de le poursuivre en justice s'il sortait à nouveau de la maison. Pour s'occuper et éviter que l'incident ne se reproduise, l'adolescent trace sur la pelouse une ligne qu'il n'a pas le droit de franchir. Depuis les fenêtres de sa maison, Cal, parfois en compagnie de Ronnie, étudie curieusement les autres personnes, leur vie et leurs activités, leurs habitudes. Il s'intéresse particulièrement aux activités de sa nouvelle voisine Ashley, qui a emménagé juste au moment de l'incident avec les garçons du quartier. Cal et la jeune fille font bientôt connaissance lorsqu'ils tentent en vain de sortir le courrier de la boîte. Ashley lui rappelle sournoisement ce qui s'est passé, mais le garçon plaisante en disant que les flics se sont simplement trompés de maison. Le soir, après avoir entendu aux informations la disparition des filles, Cal remarque que la voiture de son voisin Turner correspond à la description, elle a même la même bosse. L'adolescent décide de surveiller de près la maison et son propriétaire. Cal l'aperçoit par une brèche dans la clôture et entend sa cachette être découverte. Le héros effrayé se fige, mais il s'avère que le voisin parlait à un lapin pris au piège. Lorsque Ronnie vient lui rendre visite, Cal lui fait part de ses soupçons. Ensemble, les adolescents commencent à se pencher sur des disparitions similaires qui se sont produites il y a 3 ans au Texas. Cependant, les garçons sont rapidement distraits par Ashley qui nage dans la piscine. Pendant ce temps, Ronnie laisse accidentellement tomber ses jumelles et la jeune fille les aperçoit. Les espions, effrayés, entendent frapper à la porte. Les garçons essaient de cacher les preuves et descendent. Derrière la porte se trouve Ashley. Ronnie et Cal sont choqués, ils essaient de trouver quelque chose, mais la fille dit qu'elle n'est passée que pour une visite. Elle monte dans la chambre de Cal et lui demande pourquoi il a besoin de jumelles. Cal est perdu, mais Ronnie lui vient en aide et lui fait part de ses soupçons sur Turner. La jeune fille décide de participer à leur enquête. Elle constate que la bosse sur la voiture a disparu. Après avoir joué à la console et observé son voisin, Ronnie s'endort, et un dialogue agréable s'engage entre Cal et son voisin. La conversation est interrompue par le retour du suspect accompagné d'une jeune fille. Les héros observent le couple et décident de tout enregistrer sur une caméra vidéo. Soudain, ils voient Turner, armé d'un couteau, s'approcher lentement de la jeune fille qui danse. Les adolescents effrayés ne savent pas quoi faire, mais il s'avère que Turner voulait simplement couper une ficelle de la robe de la jeune fille. Ashley reçoit un appel de sa mère qui lui demande quand elle sera à la maison. La jeune fille ment en disant qu'elle est allée à la librairie et qu'elle est sur le point de partir, et Cal la raccompagne. À la barrière, les héros s'embrassent presque, mais la fille s'éclipse au dernier moment avec un sourire. De retour chez elle, Ashley ferme les rideaux, privant Cal de la possibilité de l'observer. Soudain,
l'adolescent entend des bruits étranges provenant de la fenêtre. Cal regarde rapidement dehors et remarque que l'invité de Turner essaie de sortir de la maison. L'observation est interrompue par l'extinction des lumières. Cal tente de voir les détails, mais il est repéré par son hôte. Au téléphone, il raconte confusément l'incident à Ronnie. Pendant la conversation, Cal remarque que l'invité de Turner s'en va en voiture. Le matin, l'adolescent prépare négligemment son petit déjeuner lorsqu'il aperçoit soudain Monsieur Turner dans la cuisine. Cal saisit un couteau, prêt à se défendre, mais sa mère entre et lui dit que l'homme l'a aidé à remorquer la voiture qui avait crevé. Cal communique avec Turner de manière très agressive. Lorsque sa mère accepte de l'accompagner au cinéma, le héros devient furieux. Dans l'après-midi, le jeune homme raconte cette rencontre suspecte à Ashley, lui énumère toutes les preuves particulières, mais la jeune fille ne le prend pas au sérieux. Elle invite Cal à une fête chez elle, mais il refuse, jaloux que la jeune fille ait fait de nouvelles connaissances si rapidement. Dans la soirée, un homme regarde la fête se dérouler. Lorsqu'il remarque Ashley en train de faire des câlins à un autre homme, il se met en colère et décide d'agir. Cal installe un haut-parleur sur son toit et met de la musique étrange pour gâcher la fête. Il y parvient, car il entend la sonnette de la porte d'entrée. Le type sort majestueusement. Mais au lieu d'Ashley, il trouve les garçons du quartier qui lui jettent des ordures. De retour dans la chambre, Cal remarque Ashley en train de grimper à la fenêtre et court vers le lecteur pour éteindre la musique. Ils se disputent et Ashley comprend que le type l'a observé pendant tout ce temps. Cal explique qu'il l'a observé parce qu'il s'intéresse à l'intérieur d'Ashley, à ses habitudes et à ses particularités. Le héros la trouve étonnante, extraordinaire, et la fille touchée l'embrasse. Soudain, on entend un cri et on voit d'étranges éclaboussures rouges sur la fenêtre de Monsieur Turner. Le couple remarque qu'un voisin sort de la maison avec un étrange sac bleu d'où suinte une sorte de liquide. Le lendemain, les garçons décident de découvrir ce que contient le sac. Tandis qu'Ashley suit Turner dans le magasin, Ronnie, guidé par Cal, tente de s'introduire dans la voiture pour trouver la télécommande du garage. La jeune fille perd de vue son voisin. Découvrant la situation, Ronnie tente de s'enfuir de la voiture sans dicter le code du garage, mais Cal lui dit de s'arrêter. Ashley demande au héros de se dépêcher, mais soudain, Monsieur Turner lui-même surgit devant sa voiture. Un homme monte dans la voiture et dit qu'il est au courant de la surveillance dont il fait l'objet et qu'il connaît des moyens dont les adolescents n'ont jamais rêvé. Turner lui demande de le laisser tranquille et affirme que la paranoïa s'est emparée du monde et qu'Ashley ne devrait pas y céder. Lorsque la jeune fille en parle à ses amis, Cal suggère de le dénoncer à la police. Le gars est sûr qu'il a quelque chose à cacher. Ashley répond que Turner a raison à sa manière et qu'il faut arrêter le jeu des espions. Mais Cal n'est pas prêt à abandonner et continue à surveiller son voisin. Ronnie, effrayé, débarque soudain chez lui et dit qu'il a laissé son téléphone dans la voiture de Turner. Cal lui demande de se calmer, il suggère à son ami de prendre le téléphone et en même temps de s'introduire dans le garage. Ronnie y parvient, il prend le téléphone dans la voiture et examine le même sac bleu. Le gars dit qu'à l'intérieur il y a quelque chose de collant et d'incompréhensible, avec une odeur étrange. Soudain, la porte du garage se referme. Paniqué, Ronnie se précipite dans la maison de Turner à la recherche d'une issue, il hurle de peur et sa connexion est coupée. Cal s'empare d'une batte et se précipite dans la maison, craignant pour son ami. Mais à peine est-il entré qu'une voiture de police apparaît et appréhende le fugitif. Monsieur Turner sort de la maison en robe de chambre. Cal demande aux policiers de faire le tour de la maison et du garage. Les policiers découvrent un sac dans lequel se trouve un cerf renversé par la voiture de Monsieur Turner. Cal est attendu au tribunal à 9 h le lendemain matin pour avoir violé son assignation à résidence. Sa mère craint que Turner ne porte plainte contre lui et veut lui parler, ce qui exaspère son fils. Laissé seul, le héros regarde anxieusement sa mère entrer dans la maison du voisin. Soudain, un message arrive du téléphone de Ronnie, « Regarde ta télé ». Sur l'image, Cal voit qu'un ami est allongé dans une position étrange dans l'armoire. Effrayé, il ouvre la porte, mais Ronnie s'anime soudain et se moque de son ami. Ensemble, les garçons regardent la mère de Cal interagir avec un homme. Ronnie donne les images de la caméra à un ami et descend. Le héros regarde cette vidéo et suit en parallèle la mère et Monsieur Turner, qui ont une conversation très agréable. La femme raconte à Monsieur Turner la tragédie de leur famille et les expériences de son fils. Dans le même temps, Cal étudie une image fixe de l'enregistrement de Ronnie, sur laquelle il voit une étrange tache. En rapprochant l'image,
le héros reconnaît la fille qui est venue voir Turner. Celui-ci appelle Ronnie, paniqué. C'est à ce moment que Turner saisit la mère de Cal et, après avoir pénétré dans la maison, assomme Ronnie. Cal tente d'appeler la police, mais dans le reflet de la télévision, il voit son voisin armé d'une batte. Une bagarre s'ensuit entre les deux. Le gars se rend compte qu'il doit quitter la propriété pour appeler la patrouille et court vers la pelouse, mais Turner le renverse et l'assomme. Après avoir attaché les mains et les pieds de Cal avec du ruban adhésif, le voisin le traîne à l'intérieur de la maison. Turner élabore un plan pour accuser le héros du meurtre de sa mère et de Ronnie. Après avoir fait part de ce plan insidieux à Cal, le voisin lui dicte le texte de la note destinée à Ashley. De façon inattendue, la jeune fille elle-même apparaît dans la maison. Profitant de l'occasion, Cal renverse Turner et tente d'atteindre la jeune fille. Le voisin rattrape les héros, mais la fille l'assomme et elle et le gars se cachent dans la chambre. Quand Ashley libère les mains de Cal, le héros dit qu'ils doivent sortir de la zone d'opération du bracelet. Turner défonce la porte avec une batte, mais les deux héros passent par la fenêtre et sautent dans la piscine d'Ashley depuis le toit. Pendant que la jeune fille appelle la police, Cal tente de sauver sa mère et se faufile dans la maison d'un voisin. Un policier reçoit un appel concernant la sortie de Cal de la zone verte, mais il décide de se rendre à l'appel après une collation. À ce moment-là, le héros trouve une cachette derrière les barreaux du mur. Entendant un grondement derrière le mur, Cal va plus loin et voit une pièce blanche avec des congélateurs, mais hélas, il n'y a pas de mer non plus. Le bruit s'intensifie et le héros effrayé tente d'en trouver la source. Derrière le mur de la même pièce se trouve un passage secret. Le policier arrive chez Turner à la recherche de Cal. Il avance lentement dans le couloir et tente de contacter le dispatcher lorsqu'il est attaqué par le propriétaire de la maison. Cal, qui se trouve au sous-sol, l'entend et comprend que Turner ne va pas tarder à arriver. Soudain, le sol sous les pieds du héros se dérobe et il tombe dans l'eau, où de nombreuses femmes disparues sont également retrouvées à ses côtés. Le héros, effrayé et choqué, sort de l'eau et poursuit ses recherches. Soudain, le héros découvre sa mère suspendue au plafond par les mains et l'appelant à l'aide. Le garçon la détache, mais dans l'obscurité, Turner apparaît soudainement. Au cours d'une lutte acharnée, Cal parvient à prendre le dessus sur son voisin. Pour avoir attrapé ce criminel, le garçon est libéré de son assignation à résidence. Il profite de la vie avec Ashley et Ronnie et se venge enfin des garçons du quartier. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.